Mon papa, c'est quelqu'un de génial parce qu'il s'est converti par amour pour ma mère. Et du coup, il est devenu musulman. Il a tout suivi. Il a pratiqué pendant 10 ans. Et voilà, il a été circoncis, etc. Et une fois qu'il s'est séparé de ma mère, il s'est déconverti. Donc c'est un vrai sujet. Beurre FM. 6h, 9h. 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est précisément 8h32. Merci d'être avec nous. Nordine Gonzo est notre invité ce matin. On parle de son spectacle mauve. Violet, pardon. Violet. Bah, c'est la même couleur, mauve et violet. On est d'accord, Nordine? C'est plus foncé Déjà, quand même. c'est pas pareil. Il y a des nuances. Commence pas si tu veux que je vende bien ton spectacle, frère. La contradiction, faut pas trop ici. On est un peu en mode dictature ici. Donc, Violet, le spectacle évidemment qu'on retrouve à Paris. Alors, quand est-ce qu'il se produit exactement? Tous les jeudis? Non, c'est tous les mercredis. T'es pas réveillé. Autant pour moi. Vous n'êtes pas réveillé ce matin, vous? Si. C'est Alors, simplement que, en vérité, pour vous dire la vérité, Ouais. c'est que dans la précipitation, on a mis la caméra pour filmer parce que Mona n'avait pas fait le travail et m'avait pas. Voilà. La caméra, Donc j'ai moi. speedé, je suis en mode essoufflé et Dans voilà. vos tiroirs, Merci, j'ai pas Kim, Je suis de garder transparent les avec tout le images. monde, voilà. On va garder les images, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est du direct, c'est la famille. Le spectacle, c'est tous les mercredis. Tu me dis si je me trompe. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines et franchement, j'ai kiffé. Je me suis tapé des grandes barres. Je le dis Merci. honnêtement, c'est vraiment pas pour te vendre. J'ai bien ri. Et c'est le théâtre Le Métropole. Donc, c'est sur rue Sentier. Donc, c'est dans le nord de Paris, en fait. C'est le nord plutôt. C'est dans le C'est centre. Bonne Non, Nouvelle. c'est dans Paris. Oui, non, mais non, c'est Bonne Nouvelle. Tu sais, Bonne Nouvelle, Grand Boulevard, tu C'est vois. le Grand Rex, c'est le 2e arrondissement. Voilà. C'est le Comédie Club à côté. C'est vraiment tout le centre de Paris. Et c'est un nouveau théâtre en plus. En Il fait, n'était pas là avant, C'était celui-là. l'ancienne Comédie des Boulevards. Et ils ont renommé le lieu, ils ont refait une déco pour que ce soit plus hype. Mhm. C'est en face de l'Hoxton, donc tu vois, il fallait que ce soit épuré et tout. Et c'est cool, ils ont fait ça bien. Et tu joues jusqu'à quand là-bas? Alors, a priori, je suis jusqu'à janvier. Mhm. Mais normalement, si ça se passe bien, je devrais Il y aura prolonger. prolongation. Exactement, la fameuse prolongation. Ça Ah se passe ouais. bien pour l'instant quand même. C'est cool, ça remplit bien et tout. Je suis content, on a des bons retours. Il faut continuer de bosser pour que ça soit de mieux en mieux. Et je pense que d'ici janvier, le spectacle, il aura bien évolué, tu vois. Et il y a un côté, en tout cas, moi je me permets parce que j'ai vu le spectacle, mais je trouve il a un côté très wahid, tu sais, le côté où tu discutes vachement avec tes, Alors, tes je spectateurs. t'explique, ça s'appelle le stand-up, Non, mais- Mona. Non, mais t'en as qui c'est sont un dans- art. On est d'accord, tu me dis si je me trompe, mais t'as par exemple des humoristes qui sont vachement dans leur texte et ils discutent très peu avec Mais là, le c'est pas du public. stand-up, c'est Tu ça vois la différence, Oui, mais Mona. là c'est son spectacle, il est écrit quand même son spectacle, c'est ce qu'il va dire. Et toi, tu Non, mais- t'arrêtes en plein milieu pour parler quand même avec les gens, tu leur demandes leur prénom, puis tu commences à discuter avec eux. Et t'as tu sais, t'es très spontané en Un fait. échange, Ce que tu c'est un sors, échange. c'est drôle, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. C'est un truc assez naturel parce que Mm. je pars du principe que déjà, c'est une discussion, l'heure avec vous, tu vois. Ouais. Je suis dans un mood où je me dis, bon, les gens, ils sont venus avec moi pour que je parle. Donc, si tu parles, j'ai pas envie que je sois tout seul. Si vous aussi, vous avez des trucs à dire, dites-moi et on fera une discussion marrante ensemble pendant 1 heure, tu vois. En plus, ce qui est intéressant, c'est que si les gens vont chez un psy, ça coûte 80 balles de l'heure. Là, c'est beaucoup moins cher déjà. Et c'est assez marrant, des fois, t'en as vraiment qui viennent et qui ont envie de se confier et tout. Donc, bon, évidemment, tu tailles parce que t'es pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est assez cool de voir que les gens, ils prennent le temps de parler, de répondre, de s'exprimer et ça met un spectacle vivant pour le coup et ça, c'est top. Et je Hier, tiens il a à voulu préciser- marier deux personnes dans la Non. salle. Sérieux Il a victimisé un mec et une nana, les pauvres. Donc, vraiment, ils étaient assez spéciaux, ils étaient C'est vrai, hyper, hein. ils étaient hyper flous sur leur relation. Ah, Tu ok. sais, ils étaient en couple, mais en même temps, ils étaient pas en couple. On est des amis, mais. Ils sont des amis depuis 10 ans, mais ils sont déjà embrassés. Mais C'était chelou quand même comme Très histoire. bizarre. Et c'était assez drôle de les voir. Après, à la fin, d'ailleurs, ils étaient hyper contents. Ils m'ont dit merci pour ce moment et tout. Donc, le mec, il m'a dit je crois que tu m'as arrangé un coup vraiment. J'ai dit, Bah voilà, si grâce je peux- à toi, si ça je peux se trouve, servir à ça aussi. Bah, Alors, ouais. évidemment, dans ce spectacle, on va revenir sur le côté des origines parce que tu en joues énormément. On rappelle donc le papa congolais, la maman algéro-marocaine. Exact. Et ça, c'est évidemment ta nature. Donc, toi, tu as décidé d'en rire, de mettre en opposition aussi les certains conflits qui peuvent surgir, on va dire, dans ce type de relation. Et alors, il y a un passage, on va pas tout dévoiler, hein, mais alors. Les imams, je vous invite à aller voir parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet Sur hein, son père. dans le spectacle hein, sur le papounet. Ouais, mon papa, c'est quelqu'un de génial parce qu'il s'est converti par amour pour ma mère. Et du coup, il est devenu musulman. Il a tout suivi. Il a pratiqué pendant 10 ans. Et voilà, il a été circoncis, etc. Et une fois qu'il s'est séparé de ma mère, il s'est déconverti à l'islam. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est assez marrant. C'est un vrai sujet. Et du coup, j'en parle.
Bon, en tout cas, vous allez découvrir évidemment parce qu'on va pas tout raconter ici, mais c'est des vrais moments où vous allez être hilar dans la salle. Donc on l'a dit, jusqu'à janvier, vous pouvez aller le voir. Réservez vos billets sur tous les réseaux habituels. Il y en a d'autres. On peut aller sur ton compte Instagram aussi. Mon compte Instagram. D'ailleurs, s'il y en a qui me suivent pas, je vous invite à me suivre. Nordine Gonzo. Et puis non, partout. Partout, on peut récupérer des billets. C'est pas trop cher. J'ai regardé les prix. Voilà. Et puis regarde, tu passes un bon moment. Bon, de toute façon, toi, trop cher ou pas trop cher, de toute façon, toi, t'as été invité. Moi, j'ai vu le spectacle, mais je l'avais déjà vu. Et t'as même pas publié le billet qu'on t'a offert. Moi, j'ai publié, moi. Elle a fait une bonne story. Ah, d'accord. J'en ai vu, j'ai dit 3. Ouais, mais t'as pas vu celle qui était camouflée où j'ai vu, moyen. En plus, tu m'as vu. En plus, je suis venue avec une amie que tu connais très bien et t'as bien vu. On a trop rigolé. Non, franchement, on a passé un super bon moment. Je le dis honnêtement, c'est vraiment pas pour te Le seul truc qu'elle a pas apprécié dans ton spectacle, je vais te le dire, Nordine. S'il n'y avait pas de petit chocolat. Non, c'est qu'elle a payé 10 balles dans le parking à côté. Et ça lui a fait mal. Et ça lui a fait mal, frère. Alors ça, c'est bien aussi. Non, mais c'est important de le dire aux gens parce que juste à côté du théâtre, collé au théâtre, il y a un parking. Ouais. Donc ça, c'est bien. Parce que quand tu arrives en retard, direct, tac, tu rentres dans le parking et c'est réglé. Et t'as un mec devant qui te demande du cash. Tu sais, tu vois ou que c'est un il me l'a fait au bled, le mec. Je dis non, je paye en carte bleue. C'est quoi, on est descendu dans son. Vous avez de l'espèce. Il m'a demandé 10 €. En plus, le parking, il est tout petit, quoi. Et mais il lui a pas donné de ticket, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Il m'a donné un ticket. Il a écrit au papier le code pour rentrer. Ah oui, c'était vraiment à l'ancienne. Bah ouais, de fou. Voilà, la petite. Son seul mauvais souvenir du spectacle, c'était d'avoir payé 10 balles. Voilà. Non, mais sinon, franchement, j'ai vraiment rigolé. Sinon, j'ai bien ri. C'était bien. Non, mais non. C'est pas pour te. Bon, Nordine, en tout cas, évidemment, on va marquer une petite pause rapidos. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Nordine Gonzo, donc allez voir sur scène si vous aimez l'humour, si vous avez envie de passer un bon moment avec celles et ceux que vous aimez. Eh bien, n'hésitez pas à aller le découvrir aussi sur les réseaux sociaux et à le rajouter. D'ailleurs, dès à présent, rappelons une nouvelle fois ton Insta là pour ceux qui veulent s'y abonner tout de suite. Mon compte Insta, c'est Nordine, j'étais dessus en plus, Nordine Gonzo. Ok. Donc je vais l'appeler Nordine.Gonzo, Ganso, sur tous les réseaux sociaux. Eh ben voilà, Insta, on vous attend. Facebook. La matinale avec Kim et Mona. Le temps passe vite dans cette émission sur Beurre FM avec notre invité Nordine Gonzo. Il est en spectacle à Paris. On continue évidemment cette interview. On a un beau 5 minutes devant nous. Évidemment pour parler un petit peu ton actu. Est-ce que Nordine, tu envisages, c'est la question qu'on pose souvent à des humoristes, comédiens, comiques. Est-ce que tu envisages de faire une carrière ciné aussi à côté? J'ai eu la chance de commencer un petit peu. J'ai tourné dans une série qui s'appelle Jeune et Gaulerie sur OCS. C'était très cool, on a eu pas mal de retours de la presse, on a gagné un prix à la série Mania, donc c'est chambé. Je crois qu'il y a une suite qui est prévue, je suis pas sûr, mais à suivre. Et du coup c'est cool, c'est une première expérience qui m'a permis de rentrer un peu sur le terrain. Et là j'ai pas mal de propositions pour des castings, des trucs à droite à gauche, on verra pour la suite. C'est un exercice que tu aimes bien, le ciné, c'est un autre exercice, ça n'a rien à voir avec le stand-up où tu sais c'est tes textes, c'est toi qui gères un peu tout ce que tu veux. Là c'est une pression autre. Il faut que tu arrives avec un texte appris par cœur, il faut que tu sois capable de répondre aux intentions de jeu qu'on te propose et puis surtout, il faut que tu sois à l'heure, quoi. Et ça, c'est un problème pour toi? Ouais, franchement, je suis pas en retard tout le temps, mais je sais que des fois, je me dis, ok, t'as le temps, quoi. Parce que tu vois, les plateaux, ils commencent toujours un peu en retard. Le spectacle, les gens, tant qu'ils sont pas tous là, on peut pas commencer. Enfin, tu vois, il y a un truc de je peux gérer, genre sur 15 minutes de battement. Là-bas, c'est début de tournage, tu vois. Te réveiller, c'est trop te demander? C'est dur, le matin, 6h30. Vous savez ce qu'il a fait ou pas? Je lui ai dit t'es réveillé, ce matin je lui envoie ce message, il m'envoie une photo de lui dans le métro, il est en train de me faire un doigt d'honneur. Genre ouais, c'est ta faute si je suis réveillée à cette heure-ci, c'est grave. C'était tellement tôt, j'étais dans le métro à 7h, ça me rappelle l'époque où j'allais à l'école. Ah parce que tu te réveilles plus toi maintenant, ça y est. Ouais, vraiment, moi ma journée elle commence à partir de 10h30. Tu vois, je me lève, je déjeune tranquille, j'appelle les gens qui m'ont appelé dans la matinée vu que je ne suis pas réveillé. Après, j'écris un petit peu, je vais faire un peu de sport. Et ma journée elle commence vraiment à partir de 18h, quoi. Tu vois. Comment s'écrit un spectacle comme le tien, celui que tu proposes aujourd'hui? C'est beaucoup de travail, c'est spontané, tu as l'écriture facile? Beaucoup de plateaux. C'est beaucoup de plateaux, des scènes ouvertes là où les gens viennent gratuitement généralement pour découvrir des artistes. Donc nous on y va, on teste nos blagues. Après moi je parle beaucoup de ma vie, donc c'est pas forcément des trucs que j'ai eu à inventer. C'est vraiment je pars de ce que j'ai vécu et puis j'essaie de
de le sortir un peu du contexte pour que ça reste drôle et que ça ne devienne pas juste un récit, tu vois. Et après je teste ça sur les plateaux et à force de le maîtriser, on l'insère dans le spectacle, tu vois. Tu nous disais, pardon Mona, vas-y. Non, je disais, en fait, j'allais rebondir sur ce qu'il était en train de dire parce que c'est la vérité. Comme je te connais un peu personnellement, quand je l'entends sur scène, je me dis en fait, c'est exactement les histoires qu'il m'a racontées la veille, quoi. C'est exactement ça. Tu joues vraiment ce que tu vis et ça, c'est bien parce que t'as beaucoup d'humoristes qui inventent de belles histoires, etc. Et c'est bien fait, je juge pas. Mais toi, c'est vraiment ta vie que tu racontes sur scène. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas, ouais. C'est pas toujours facile parce que des fois, t'es trop proche de la réalité. Du coup, c'est un peu trop. Genre, les gens ils se disent, tu sais, genre, ils sont pas en mode de second degré. Et il faut garder ce truc-là, mais casser l'image de genre, c'est gênant ou c'est chelou pour que ça reste drôle. C'est ça. Alors, on va pas évidemment raconter toute l'histoire, mais. Je voulais dire, ouais, quand t'as raconté ça et tout, non, je vais me taire parce que je veux vraiment que les gens découvrent le spectacle Violet qui se joue au Métropole et c'est tous les mercredis. Et puis j'espère aussi que tu vas tourner un peu partout en France, non ? De ouf, c'est un peu prévu là, on réfléchit à une petite tournée, histoire de tester le spectacle un peu ailleurs qu'à Paris. J'ai eu l'occasion de jouer à Marseille là il y a 2 jours, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé les gens de Marseille. En plus, c'est bien parce que tu vois, quand tu joues à Paris uniquement, tu te dis, bon, mon spectacle il marche. Sauf que dès que tu vas ailleurs. Ah, t'étais avec Nounours, c'est tout ça ? C'était la même date, non ? Non, du tout. C'était dans une petite salle à l'Ardu. C'est un très beau théâtre de 80 places. Il y avait un peu de monde et tout, c'était cool. Mais du coup, tu sais, Marseille, c'est un public. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de voir des spectacles comme à Paris. Où à Paris, t'es tout le temps sorti, tout le temps à des spectacles. Là-bas, il faut avoir une approche un peu différente. Tu peux pas arriver comme un stand-upper parisien. Faut prendre le temps d'être avec eux. Faut des fois expliquer certains trucs. Faut aller plus loin dans l'explication. Donc, et c'est cool, ça m'a permis de me rendre compte que mon spectacle il marchait aussi ailleurs qu'à Paris. Maintenant, il faut continuer de bosser et puis essayer de jouer ailleurs, ouais. Nantes, Lille, toutes les villes un peu comme ça. T'as dit Nantes, je crois que ça y est, Kim il est conquis. Ah, il sait que on a parlé un petit peu en antenne. Ouais. J'ai dit ça pour te séduire. Il sait que tu m'as séduit hier sur scène en tout cas. D'ailleurs, j'ai vu que j'étais pas le seul. Il y a eu excusez-moi mesdames et messieurs, mais il y a un truc un peu ambigu à un moment donné qui s'est passé. Bon je dis ça, je dis rien. Un truc qui Un mec s'appelle Gérard et lui. T'étouffes pas, Nordine. Hier au spectacle, il y a au rumeur. Il est en train de mourir en direct, mesdames et messieurs. Les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube Beurre FM. Je parlais avec du coup le couple un peu spécial et à un moment donné, il me dit du coup, tu fais quoi après ? Il t'a dit ça ? Ouais. Il t'a dit tu fais quoi après ? Moi j'étais en mode, il a vraiment posé cette question, genre. Il m'a vraiment demandé ce que je faisais après. Mais je lui ai dit t'as déjà ta meuf et puis même genre tu sais, il m'a perturbé. Genre, j'avais pas j'étais en mode presque genre ouais, on peut se voir. J'étais pas prêt, ouais. Pas pour ça quoi. Bon, allez, il reste 1 minute. On rappelle rapidement Nordine, tes réseaux sociaux et donc le mercredi sur scène à Paris. Ouais, absolument. Le Métropole, donc c'est dans le 2e arrondissement de Paris, c'est sur rue Sentier. Le Métropole, évidemment, c'est pas le Métropole, c'est la salle qui s'appelle Métropole. Non, voilà. C'est Métro Bonne Nouvelle, Grand Boulevard, etc. C'est entre le 9e, le 2e, etc. C'est un petit théâtre magnifique, vraiment très très beau, qui vient d'ouvrir en plus de ça. Parking à côté, je tiens à le préciser pour les gens qui arrivent en retard comme moi. Et vraiment, le spectacle, il est génial. Et je le dis avec la plus grande sincérité du monde. Tu m'as conquise, t'as conquise Lisa qui était avec nous en plus ce jour-là. On s'est grave tapé des barres et c'est même pas parce qu'on te connaît, c'est vraiment parce que, en fait, juste que tu vois sur scène, tu parles avec une personne, en fait. Tu parles avec une personne qui est juste hyper drôle et qui prend vraiment sa vie avec beaucoup d'autodérision, quoi. Donc c'est vraiment cool et merci de nous avoir invités et j'espère que les gens vont aller en masse découvrir ton spectacle. Merci Nordine d'être venue ce matin. Nordine Ganzo, nordine.ganzo donc sur Instagram. Exact. Et on te souhaite évidemment beaucoup plus de réussite encore et encore dans les jours à venir. Merci à Faudel Belhamri, merci à vous les auditeurs de la radio. Rendez-vous demain pour une nouvelle matinale. Ciao, bisous à tous. Ciao.